Mesdames et messieurs, bonjour. Il y a quelque temps, j'ai réalisé 11 émissions de radio sur les plantes aromatiques, donc les plantes à huile essentielle. Au lieu de les laisser se perdre dans l'oubli, j'ai préféré vous les mettre sur YouTube et comme ça, vous les avez à disposition. Bonjour et bienvenue dans l'émission du jour que je vous ai consacrée au patchouli. Ah, l'odeur des années 70, l'odeur des hippies, cette odeur tenace, cette odeur profonde, cette odeur musquée, cette odeur autant masculine que féminine, un fond terreux, un fumé, une sécheresse, une profondeur olfactive qui nous envoûte les narines et que nous connaissons tellement bien. Le patchouli donne ses notes à tellement de parfums qu'il n'est inconnu à aucun d'entre nous, aromathérapeute ou non. Il a envoûté les occidentaux voyageurs qui se retrouvaient nappés par ses odeurs, entourés par les châles, par les draperies, emmitouflés dans de belles écharpes, toujours sur ce fond de patchouli. Et pourquoi son odeur sur les tissus ? Pourquoi son odeur si fameuse ? Tout simplement parce qu'en Inde, en Malaisie, en Indonésie, il est utilisé en tant qu'antimite pour préserver les tissus. Botaniquement, il est une plante quelque peu inattendue. Tout d'abord, c'est une lamiacée, donc de la famille du romarin, de la lavande, de la sauge, de la menthe, du thym, de l'origan, de la marjolaine, de tant de plantes aromatiques françaises ou méditerranéennes qu'on ne se douterait absolument pas qu'une plante exotique puisse en faire partie. Et pourtant, il est bien de leur famille. Deuxième petit étonnement, c'est une plante qui aime le chaud et qui pousse dans des pays chauds, mais qui n'aime pas le soleil direct. Si on veut le comparer à une plante bien de chez nous, comme on dit, on pourrait le comparer à la menthe. D'une hauteur qui peut aller jusqu'à 75 cm, il a le même genre de feuillage. Les feuilles sont opposées, en croix, et se situent sur des tiges carrées, comme notre copine la menthe. Comme elle aussi, ses feuilles sont dentelées sur les bords. Mais sa dentelure est une de celles que je préfère dans le monde des plantes. Ah, elle est chou, elle est jolie. Non seulement elle est dentelée, mais c'est une espèce de double denture. Il y a des grandes dents et des petites dents. Un peu irrégulières, un petit peu réguliers. Laissant l'envie et qui veut bien la regarder, de différents dessins y deviner. Quoi qu'il en soit, nul besoin de vos doigts y passer. Elles sont très visibles, il suffit de les regarder. Les feuilles sont joliment texturées, assez visiblement nervurées, assez longuement pétiolées, légèrement duvetées. En tout et pour tout, sa feuille me plaît. Elle est d'un vert assez profond avec l'âge, mais quand elle est jeune, son vert est chatoyant. Son vert. Très franchement, c'est la couleur de tout le règne végétal. Mais son vert revêt une certaine importance chez lui. En effet, son nom vient du tamoul et signifie feuille verte. Patch, la feuille, ilaï, verte. Certains disent que la deuxième partie du nom vient de l'anglais leaf, patch, leaf, feuille verte aussi. Mais bon sang, quel botaniste observateur ce jour-là qui la nomma. Enfin, j'avouerai bien que son expertise doit dépasser la mienne. Mais franchement, elle a quand même quelque chose, cette feuille. Elle prend la lumière. Pourquoi ? En regardant de loin, on voit juste sa belle couleur. Approchons. Ah, voilà, jusque-là. Mais que voit-on ? Des petits poils. Et ce ne sont pas le genre de poils qui traînent sur d'autres feuilles. Longs, fins, effilés, épars. Non. Ici, c'est un petit duvet. Un duvet très court. Un petit velours. De face, il ne change absolument pas la couleur de la feuille. Mais si on l'incline, qu'on la met au soleil, elle brille. On dirait neige au soleil. Pareil de joyaux, c'est de merveille. Les petites fleurs sont blanches et peuvent virer sur différentes couleurs. Elles se retrouvent en petits groupes, en petits épis, que l'on appelle des verticies, situés tout au bout des tiges. Elle est assez généreuse et se donne pour plusieurs récoltes par année. On récolte ses feuilles pour les distiller et l'huile essentielle en tirer. La meilleure huile essentielle est obtenue à partir des feuilles fraîches, distillées immédiatement après la récolte. Mais voilà, la plupart des lots sur le marché sont issus de feuilles vieilles, de feuilles séchées en ballot.
Pourquoi, pourquoi? Eh bien, c'est aussi simple que malheureux. À l'époque où les Occidentaux ont édicté des normes pour les huiles essentielles, ils ont utilisé des lots qui leur étaient arrivés par bateau. Voguant longtemps sur les mers, ces lots ont eu le temps de sécher, de vieillir et quelque peu pourrir. Et c'est pour cela que pour obtenir des normes internationales, le patchouli doit être vieilli. Je vous ai dit que sa plante recelait quelques mystères, mais son huile essentielle aussi. En effet, la meilleure est jaune, bien que l'on la veuille vieillie. Et pour tirer le maximum de son odeur, on laisse l'huile essentielle, même faite fraîche avec les meilleures feuilles, vieillir quelque peu dans les fûts après la distillation. Pourquoi donc? Eh bien, pour enlever l'amertume et pour qu'elle sente bon. Maintenant qu'on connaît bien la plante, allons faire un tour du côté de son huile essentielle. Quelle est son énergie? C'est avant tout une stimulante des fonctions du premier chakra, le chakra racine. Mais elle est également quelque peu active sur le chakra 2 et 3. Bon, c'est presque anecdotique, considérons-la surtout au premier chakra. En effet, elle est surtout calmante, enracinante et sécurisante. Grande et fameuse odeur hippie, odeur qui incite plutôt à rester au fond de son lit, certains disent que son nom vient d'une célèbre phrase « Ne te fais pas de chou, lit ». S'il ne restait qu'une plante pour favoriser le lâcher-prise, ce serait-elle. Inch'Allah, no problemo, hakuna matata, don't worry, c'est la plante pour laisser tomber tous les soucis. Le patchouli, avant tout, il est serein. Ou en tout cas, quand on en prend, on le devient. Tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes, il n'y a pas à se faire de mouron. Mettant une petite goutte ronde et maintenant que tu sentes bon. Affronte ta journée consciemment, elle se passera tranquillement. Elle fait tomber les stress, les nervosités, les anxiétés. Elle fait s'évanouir l'irritabilité. On était peut-être énervé, on s'en va la main se serrer et boire un thé. Ah, ce qu'elle tranquillise, ce qu'elle rend calme. Mais outre l'antidote à la prise de tête, elle nous aide spirituellement sur des plans plus profonds. Le patchouli calme le besoin de répondre à des normes sociales. Il diminue notre envie de fondre dans le moule. Il nous aide à laisser tomber les convenances qui nous foutent les boules. Nous faisant tomber la bienséance étriquée, nous faisant nous sentir moins coincés, le patchouli est plutôt apte à nous réchauffer. Son odeur envoûtante, son odeur emprisonnante, non seulement est quelque peu sensuelle, mais peut avoir tendance à rendre nos soirées plus charnelles. L'huile essentielle de patchouli bénéficie de n'avoir aucune toxicité et aucun effet secondaire, et donc pas de contre-indication d'emploi. Ça tombe bien parce qu'énergétiquement, un de ses meilleurs emplois est le massage, et fort heureusement, grâce à son odeur bien pénétrante, bien présente, il y en a besoin de très peu. On peut la diluer fortement. Pour ceci, je vous suggère de faire ce que j'appelle le gloop-plit. Étendez d'abord votre patient ou votre conjoint sur la table. Ouvrez ensuite votre main gauche en cupule et emplissez-la d'un petit fond d'huile végétale. Gloop. Ça, c'est la première étape, que vous faites soit avec de l'huile d'olive, soit de l'huile d'amande, soit du jojoba, bref, votre préféré pour masser. Vient la deuxième étape, celle de l'huile essentielle. Avec votre fiole de patchouli, une petite goutte suffit, plit, et voilà, on a fait le gloop plit. La dilution est parfaite pour masser quelqu'un sur le corps entier. Il vous suffit de les mélanger dans les deux mains. Et la suite, je vous laisse la faire. Je vous souhaite un bon massage. J'espère que vous aurez aimé ce voyage dans les Sweet 70s et le temps des hippies. Pour ma part, je vous dis à tout bientôt pour un prochain épisode, pour une prochaine émission et une nouvelle huile essentielle. Bonne journée!